Il y a certaines destinations qu'on se dit, «Ah moi, je vais retourner. Si on va à Paris, on retourne à Paris. Si on va à Dubaï, on veut retourner à Dubaï. Si on va en Inde, on fait checklist, on le fait. Je suis pas sûre qu'on y retourne. Ça dépend des gens, mais pour moi, c'est non. Donc, je suis allée en Irlande au mois de mai. Je suis tombée follement amoureuse de l'Irlande et je suis revenue avec ce que je vais vous présenter ce soir, l'Irlande autrement, l'Irlande unique de Go Irlande. Alors, je commence sans plus tarder. Ce que je vais vous présenter, c'est bon pour ceux qui veulent voyager en groupe accompagné. On a un départ au mois de septembre, puis un autre au mois d'octobre. On a un accompagnateur dédié qui attend à l'aéroport de Montréal. C'est une assistance complète tout le long du séjour. Évidemment, un encadrement 100%. Il y a bien des gens qui le savent, mais l'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni. Ça appartient aux Anglais. Et tout le reste que vous voyez en vert, bien, ça appartient aux Irlandais. Et le forfait qu'on va faire pour Go Irlande en groupe accompagné, ça va être tout inclus. Quand je dis tout inclus, c'est tous les repas, tes pourboires, les visites sont inclus. C'est aussi la philosophie du slow travel. Quand on fait des circuits de groupe, embarque, débarque de l'autobus, vite, 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 on fait ça, vite, 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 on continue, on n'a pas le temps de respirer. Là, en Irlande, il faut respirer, c'est tellement beau. À chaque diapositive, vous allez voir mon enthousiasme. Franchement, il faut vivre l'Irlande une fois dans sa vie. Et l'Irlande au complet. C'est-à-dire que les forfaits que j'ai vus, Irlande, Angleterre, l'Écosse, moi, je pense que c'est trois pays assez grands qu'il faut les faire séparer. C'est mon opinion. On la prend, on la laisse, mais c'est ce que moi, je ressens là, après avoir fait un voyage là-bas. Donc, pour les vols, on a des vols d'Air Canada qui sont directs en saison. Puis, quand on est hors saison, c'est des stops à Toronto d'à peu près 2 heures et demie. Moi, j'ai fait via Toronto. Ça a super bien été. Et pour septembre, le vol est direct à l'aller. Au retour, il y a un arrêt à Toronto de 2 heures et demie. Mais comme je vous dis, ça se fait très bien. Je l'ai fait sans souci. Quand on arrive en Irlande, ben, on va avoir une petite surprise pour vous, mais moi, je ne peux pas vous la dire. Vous verrez rendu là-bas. Donc, quand on arrive, c'est le matin. On n'est pas trop fatigué. La première chose qu'on va faire, c'est un tour panoramique de Dublin. Puis quand je dis panoramique, ça veut dire un tour plutôt en bus pour vous montrer la ville. Puis on va faire 2 stops avant de s'en aller vers le lunch et notre hôtel, notre premier hôtel. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit tour rapide, mais on va se déposer à Dublin les 3 dernières nuits. Et à Dublin, les portes des maisons sont colorées de différentes couleurs. Et pourquoi ils faisaient ça? Ben, vous savez que les Irlandais aiment beaucoup les pubs. Et quand les hommes qui revenaient du pub le soir et qui avaient un petit verre dans le nez, ben, ils savaient quelle porte était leur maison selon la couleur de la porte. Donc, à Dublin, les portes des maisons ont différentes couleurs pour être capable de revenir dans le noir puis se retrouver chez soi. On va aller visiter la fabuleuse Christchurch. J'ai choisi la Christchurch. Moi, quand je voyage, j'aime pas ça voir 8 cathédrales dans une journée. Je me souviens plus de rien. Donc, j'ai fait le tour pour vous et j'ai choisi Christchurch pour la visite. Ça a été fondé en 1030 par un Viking. Et puis, dans cette cathédrale, vous allez voir un chat et un rat momifiés. Imaginez-vous donc qu'il y a un chat qui a couru après un rat. Ils ont sauté dans l'orgue, la porte s'est fermée de l'orgue et ils sont morts comme ça dans l'orgue et on les a retrouvés beaucoup plus tard. Et on peut le voir, là, ça, à Christchurch, dans l'exposition, on voit le chat et le rat momifiés. Et nous, ce qu'on va faire un peu différent, ce que j'ai pas vu dans les autres circuits, parce que vous comprendrez que j'ai tout analysé, bien, je parle aux jeunes, là, moi, j'ai une équipe. Et donc, on a tout analysé, tous les circuits qui s'offraient au Québec en français. Et je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai découvert le musée du Blignac, qui est pas très loin de Christchurch. Donc, c'est un musée qui retourne dans le temps, 1000 ans en arrière. Il y a des expositions interactives sur les Vikings. Ils ont même recréé, imaginez-vous donc, les odeurs de la ville dans le temps médiéval, dans le musée. Donc, on arrive, on va faire un tour panoramique de Dublin. On va aller voir le musée du Blignac et la cathédrale Christchurch. Quand on aura tout fait ça,
On va s'en aller tranquillement prendre un beau lunch à Dalkey. Pourquoi Dalkey? C'est une ville qu'on a surnommée le Beverly Hills de Dublin. Moi, j'aime les belles affaires, j'aime les beaux restaurants, j'aime tout voir et tout le monde parlait de Dalkey. Donc, je suis allée voir. C'est un de ces endroits-là où il y a beaucoup de vedettes. Bono a une résidence dans ce coin-là et on va aller prendre le lunch comme des vedettes à Dalkey. Ça, c'est à peu près une demi-heure de Dublin en autobus. Et ensuite, après le lunch, on s'en va à notre premier hôtel, qui est le Fitzpatrick. C'est un château. Moi, je m'étais dit qu'un jour, si j'allais en Irlande, c'est pas vrai que j'irais coucher dans des Holiday Inn. Ce que je veux, c'est des expériences. J'ai choisi vraiment que des beaux hôtels, tous et chacun bien situés. Et cet hôtel est à côté de Hill Park. Hill Park, c'est quoi? C'est comme une colline directement en arrière de l'hôtel. On monte, les amis, à pied. Et quand on arrive en haut de la colline, là, c'est absolument phénoménal. On en pleurait. J'étais avec une collègue. Les larmes nous coulaient tellement. La vue est exceptionnelle. C'est de toute beauté. Il faut aller à Hill Park. Donc, on est à côté. On reste dans un château directement à côté. On va avoir un souper de bienvenue au Fitzpatrick Castle avec 2 boissons incluses au souper. Et on va faire la visite de Hill Park. On va aller prendre des belles photos. Le lendemain, et là, tout est organisé dans le sens que la manutention des valises, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Tiens, je vais en parler tout de suite. Comment on fait notre valise quand on va en Irlande? Que vous voyagez en groupe, en famille ou en famille, retenez cette chose. On prend une valise, 2, 3 paires de pantalons qu'on aime et qu'on est confortable, des t-shirts, des cotons ouatés, des petits manteaux coupe-vent et puis un kiwi. Là, dans mon temps, on appelait ça un kiwi, mais un imperméable. Mais nous, on vous l'offre de toutes les façons dans notre voyage. Vous n'avez même pas à vous casser la tête pour le manteau de pluie, on va vous l'offrir. Alors, c'est pas compliqué, vous pourriez voyager en carry-on, puis dans les souliers, des espadrilles. C'est des souliers dans lesquels vous êtes confortable, des soirées fancy comme on a à Dubaï, ça n'existe pas. Puis vous savez, dans une journée, on a les 4 saisons. Donc, on sort le matin tôt, on a un jean, un t-shirt, coton ouaté, un petit manteau, et puis bon, rendu à 11 heures, on enlève le manteau. Midi, on enlève le coton ouaté. Puis là, vers 3 heures l'après-midi, on remet le coton ouaté. Vers 5 heures, on remet le manteau. Puis s'il pleut, ben on remet le kiwi par-dessus. C'est tout ce que vous avez besoin pour voyager. Donc, on a vu le Fitzpatrick. On s'en va directement à Belfast. On s'en va voir les Anglais. Au Royaume-Uni, ça va prendre 2 heures et demie du Fitzpatrick pour s'en aller vers Belfast. Et là, en quelques kilomètres, on change de pays, on change de monnaie, on tombe en pounds au lieu des euros. Belfast a tellement d'histoire. J'ai toujours cru que c'était, peut-être par ignorance, que c'était les catholiques contre les protestants, mais ça n'a rien à voir. Et vous allez l'apprendre là-bas. Moi, je vous en dis pas plus, mais je salivais de tout ce que j'ai entendu, toutes les histoires des guides là, qui m'expliquaient qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez être estomaqué. Ensuite, on va aller visiter le musée du Titanic. Le Titanic a été construit en Irlande. Donc, vous allez aller sur le site où le Titanic a été construit, exactement au même endroit, mais ça n'avait pas de bon sens, ce musée-là. J'ai appris des choses et je vous le dis, je ne suis pas une fille de musée ou d'église ou de cathédrale. Tu sais, quand tu as vu un musée, c'est assez, tu n'as pas besoin d'en voir trop, mais c'est tellement interactif, on apprend tellement de choses, vous allez tout voir ça. Maintenant, je n'ai pas lésiné sur la qualité des hôtels, je n'ai pas lésiné sur les localisations des hôtels. Parce que si on va faire juste une nuit à Belfast, on veut être au centre-ville, on veut être près de tout. Là, je vous présente le Fitzwilliam. C'est sûr qu'on commence Go Irlande. Moi, je vous présente celui de septembre. Si en octobre, le Fitzwilliam n'est pas disponible, ça va être un autre hôtel de même qualité au centre-ville. C'est très important. Le Fitzwilliam, moi, j'étais wow, 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 parce qu'il est situé directement en face du Crown Bar. Le Crown Bar a été construit en 1820 et quand on entre dans le Crown Bar, il y a comme des petites sections, des petits salons tout fermés. Et moi, ça m'intriguait, mais pourquoi il y a
c'est tous des petits salons collés, fermés avec des portes, puis on voit pas les gens à l'intérieur. Alors, j'ai demandé au barman, j'ai dit, Why do you have rooms like that? Pourquoi c'est comme ça? Il m'expliquait, il disait, c'est quand les femmes venaient au début du siècle dans le Crown Bar, il fallait les cacher. Donc, c'était les cachettes pour les femmes. Autrement dit, les femmes pouvaient boire, mais cacher un peu des hommes. Donc, on va être directement en face du Crown Bar et vous allez être à côté de l'hôtel Europa, qui a une grande histoire, puis que je ne vous dirai pas, parce que si je vous dis tout, ça ne sert plus à rien d'aller en Irlande, parce que vous allez tout avoir appris ce que vous avez à apprendre sur Belfast. On déménage encore. Donc, les 4 premiers jours, on déménage. Je vous l'ai dit, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je pensais me déposer 2, 3 jours ici, 2, 3 jours là, mais on peut pas faire ça. C'est un road trip. C'est vraiment un road trip. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que les 4 premiers jours, on déménageait tous les jours. Après, on va faire 2 nuits, 2 nuits, puis après, on va faire 3 nuits. On va terminer 3 nuits directement au centre de Dublin. Je vais vous expliquer pourquoi en allant. Donc, on va faire la côte d'Antrim. La côte d'Antrim, c'est la chaussée des Géants, c'est le Bushmill, c'est une route spectaculaire. Pour ceux qui sont amateurs de Game of Thrones, comme moi, je l'étais parce que mon fils tripait sur cette série. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé ça. Bon, ça a été filmé sur la côte d'Antrim. Donc, après le petit déjeuner, on part et puis c'est entre falaises, océan, paysage sauvage. Donc, on part de la ville. Puis, je vous le dis, là, c'est inexplicable. De l'est à l'ouest, du nord au sud, tous les paysages changent tout le temps. On pense que l'Irlande, c'est tout pareil, c'est tout vert, puis non, c'est pas pareil de l'est à l'ouest, du nord au sud. Si on part de Belfast, on arrive à la côte d'Antrim, ça nous prend à peu près 1 heure et quart. On s'en va explorer la chaussée des Géants. Je vous montre la chaussée des Géants. Ça, c'est un site naturel spectaculaire. Il est classé à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et on peut voir, on dirait que ce sont des escaliers. Ça, ça a été créé naturellement. Et selon la légende, le géant Finn McCool voulait traverser pour aller se battre avec son rival en Écosse. C'est ce que j'ai entendu. Ça a l'air de rien, la photo, mais quand on arrive à la chaussée des Géants, il faut voir ça une fois dans sa vie. Encore une fois, c'est spectaculaire, indescriptible. Il faut le voir. Il faut vraiment le voir. On va aller prendre le lunch dans un endroit typique au Bushmills Inn, qui est un petit auberge qui existe depuis plus de 400 ans. C'est pas rien. Je suis allée avec ma collègue et on a dîné, on a dit, oh mon Dieu, on met ça dans le programme. Juste ça en soi, mes amis, c'est une expérience. Bon, vous allez le vivre, c'est super, c'est super. Puis après, quand on va avoir terminé notre lunch, on va aller visiter une distillerie. Donc, comment on fait le whisky? Le whisky, c'est l'Irlande. Les Irlandais, ils boivent pas juste de la Guinness, ils boivent beaucoup de whisky. Donc, c'est la plus vieille distillerie de whisky sous licence dans le monde entier. Donc, on aurait pu choisir un autre, mais on a décidé de prendre celle-là. On va aller visiter ça. Je l'ai fait. Très belle expérience. Les gens qui guident à l'intérieur sont vraiment le fun, puis j'en ai appris. Je pensais que je connaissais pas pire le whisky, mais non, je vous confirme que je ne connaissais pas le whisky. Donc, immersion super fascinante des traditions irlandaises. Et là, on s'en va dormir au Maldron Hotel à Derry. Pourquoi j'aime cet hôtel? Il y a une forteresse alentour de la ville de Derry et l'hôtel Maldron, c'est le seul hôtel à l'intérieur des remparts. Donc, Derry, c'est la seule ville fortifiée de l'Irlande. Donc, super extraordinaire. Tu sors de ton hôtel, boum, 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 tu es déjà dans Derry, 300 mètres des murailles. On va souper à l'hôtel, évidemment, parce que je vous l'ai dit, c'est un tout inclus. Je n'ai pas lésiné sur les hôtels, je n'ai pas lésiné sur les visites. Moi, ce que je veux, c'est une expérience. Vous allez faire l'Irlande une fois, bon. Alors, pour moi, les hôtels sont super importants. Je n'arrêterai pas de répéter ça tout le long de la présentation. On peut voir la muraille ici, la muraille qui entoure toute la ville de Londonderry ou de Derry. Si on parle à des Anglais, on l'appelle Londonderry. Si on parle aux Irlandais, c'est la Derry. Donc, on prend un petit déjeuner. Le lendemain matin, on va aller visiter la ville de Derry.
qui est la seule ville, comme je l'ai dit tantôt, là, entièrement fortifiée d'Irlande avec des remparts intacts. Un coup de cœur, Londonderry, on a le Bogside. Ici, chaque mur raconte une histoire. C'est un quartier où il y a eu, bon, quelques conflits. Je vous en dis pas plus, encore une fois, mais chaque mur des édifices a une peinture. Donc, c'est tous des artistes qui ont fait des fresques sur les murs. Avoir une histoire comme ce qu'on n'oubliera jamais. C'est là où il y a eu le Bloody Sunday. So, tout le monde connaît de notre génération la chanson Sunday, Bloody Sunday. Alors, la célèbre chanson de U2 fait un rapport avec le 30 janvier 72 où il y avait eu une marche pacifique et il y a eu vraiment des événements tragiques. Mais la toune de U2 parle de réconciliation et non pas de conflit. C'est ce que je veux que vous reteniez dans ce petit parcelle d'histoire et sur ma diapositive. La chanson U2 fait référence à ce qui s'est passé là-bas. On va prendre le lunch au cœur de Derry, dans un petit restaurant local. Il faut que je vous garde quelques surprises. Je ne vous dis pas tous les noms de tous les restaurants que nous aurons choisis. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans tous les restaurants que j'ai faits, et là, ça, je vous le dis parce qu'il ne faut pas que j'oublie. À chaque restaurant que je faisais, 98 des restaurants offraient un dessert qui s'appelle le Sticky Toffee Pudding. Et je vous jure, sur la tête de ma mère, que j'en ai mangé à tous les jours dans tous les restaurants et je comparais le Sticky Toffee Pudding. Vous devez essayer ça, c'est malade. On repart, puis on s'en va vers le Donegal. Bon, le Donegal, c'est considéré les régions naturelles les plus préservées d'Irlande. Ça nous prend à peu près 1 heure et demie de Derry pour se rendre dans le Donegal. Écoutez, encore une fois, les paysages changent en s'en allant. On pense que c'est tout pareil, mais c'est pas tout pareil. Plus on avance, plus les paysages changent, plus c'est majestueux. Là, je me suis excité le pompon parce que je me suis dit qu'il fallait au moins un autre château, mais cette fois-ci, 5 étoiles. Si on est pour aller en Irlande, il faut faire des châteaux. Moi, c'est mon opinion. Donc, on va arriver assez tôt. Cette journée-là, je ne l'ai pas chargée. Juste d'arriver là, vous savez, on fait un road trip, puis on fait beaucoup de routes. Et quand on arrive dans un environnement un peu plus luxueux ou un peu plus différent ou extraordinaire, bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Puis bon, on va souper au château. C'est un château qui remonte au 15e siècle, qui appartenait au clan O'Donnell. Donc, vous allez dormir au moins une nuit au Louesque. Ensuite, le jour 6, on s'en va à Galway. Galway, c'est la ville de la musique, il y a des chansons à l'extérieur dans la ville, il y a du monde qui chante partout. C'est impossible de ne pas aimer Galway. Donc, on part de l'ouest, on s'en va à Sligo, ça va nous prendre à peu près 2 heures. On a une expérience à Sligo, puis après, on s'en va à Galway, la ville dont je vous parle au centre-ville, un autre 2 heures et quart. Donc, vous comprendrez qu'après avoir fait 4 heures et quart d'autobus, même s'ils sont luxueux et qu'on est confortable, parce que nous, on prend juste des bus qui sont confortables, c'est pas des gros groupes, là. On parle de maximum 20 à 22 personnes là, dans notre groupe de septembre. Et puis, après ça, on s'en va dans un hôtel super, le Hawthorne Hotel. Donc, je vous explique, on arrive à Sligo, on va aller visiter une ferme ostricole pour aller voir comment on fait pas la pêche, là, mais comment on va récupérer les huîtres, comment on peut les apprêter. On va se faire servir le lunch là-bas. Moi, j'ai rencontré la propriétaire avec son mari, on peut les voir, ils sont magnifiques, généreux. Quelle belle journée, c'était super. Et puis, on va manger là-bas. Bon, inquiétez-vous pas, ceux qui n'aiment pas les huîtres, ils vont nous faire autre chose. On va avoir des sandwichs pas de croûte ou peut-être du saumon fumé ou peu importe, mais il y en aura pour tous les goûts, là, avec un petit verre de vin, ça va être super. Moi, je ne serai pas sur les huîtres parce que pour plein de raisons, là, on m'a forcé à en manger trop quand j'étais petite. Mais je dois avouer que celle-là, il était bonne. J'en ai mangé qui était assaisonné, un peu pané. En tout cas, c'était super bon. Ensuite, on s'en va vers Galway, la ville de la musique. Et puis, quand on arrive là-bas, on va faire une petite visite à pied de la ville de Galway. Quand je vous dis qu'il y a des musiciens, il y a toujours des musiciens. Il y en a dans les rues, dans les pubs, il y en a partout.
C'est vraiment la ville où on ressent l'âme des Irlandais. Moi, quand j'ai voulu trouver des partenaires là-bas, que ça soit hôtelier ou des partenaires de gens d'autobus ou de... Bon, on se fait des contacts, on va les rencontrer. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle Bernard, qui m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il pleut tout le temps? Il says, en anglais, il dit, but what are you talking about? Il mouille jamais dans les pubs en Irlande. Pour eux, la pluie fait partie de la vie. Ça m'a réconcilié avec la pluie. Quand il pleut dehors, je suis comme, OK, c'est beau. Il fait juste pleuvoir un peu. Là-bas, la pluie, c'est très fin. C'est pas des gros orages. Ça arrive, ça part. Tu as un nuage, il arrive, tu mets ton kiwi, pouf, ça part. Tu enlèves ton kiwi. C'est à peu près ça qui nous arrive en Irlande. Donc, on s'en va visiter la cathédrale de Galway. Et avant d'être cette cathédrale, c'était une prison. Et cette prison était construite sur un marécage. Donc, cette cathédrale est sur un marécage qui est anciennement une prison puis qui est devenue une cathédrale qu'on a construite en 65. Quand même intéressant. On va aller faire un check-in au Hawthorne Hotel Galway, un 5 étoiles. On va souper à l'hôtel. J'ai choisi cet hôtel encore une fois pour le confort. Puis là, enfin, on va passer 2 nuits. Ça a été fondé par une famille enracinée dans la culture galloyenne. Et il s'agit d'un premier 5 étoiles de la région de Galway qui attendait depuis 20 ans. Ensuite, on s'en va dans la région du Connemara. La région du Connemara, c'est les cartes postales de l'Irlande. Si on part de Galway, ça va nous prendre 1 heure et demie pour s'en aller vers les fjords Hillary. Il y a une excursion que la plupart des autres vont proposer. Je l'ai faite, je l'ai retirée du programme. C'est une petite croisière à travers les fjords, mais les fjords en Irlande sont très petits. Si on part en bateau de pied bleu, parce que ça donne des nuages, vous allez être dans le cale du bateau, puis vous ne verrez pas les fjords, puis on va avoir perdu 2 heures de notre journée. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je vous le dis, je l'ai fait, puis j'ai fait, oh ouais, c'est ça, non. Fait qu'on va prendre des belles photos des fjords, là. On peut toutes les voir, les fjords, mais on n'est pas obligé d'embarquer sur un bateau qui va nous amener pendant 1 heure, puis qu'on va faire aller-retour pour aller voir à peu près la même chose que si on prenait une photo. Donc, c'est ça. Ceci étant dit, après, on s'en va visiter l'abbaye de Kylemore, qui est maintenant une abbaye, et la ferme de Dan O'Hara. Oh my God, oh my God. Ça, c'est une journée exceptionnelle. Je commence. Donc, la beauté sauvage du Connemara, je vous en ai parlé, c'est des cartes postales. On peut le voir à l'écran. À couper le souffle complètement. On va aller visiter le Kylemore Abbey, mais ce beau château a été construit par un homme, un Anglais très en amour avec sa femme. Il l'aimait tellement qu'il a décidé de construire un château dans le Connemara. Et malheureusement, il est décédé assez jeune. Et puis, bon, il a fait un mausolée près du château. Il y a des jardins. On entre et on voit. Oh, c'est une histoire d'amour comme ça. On les aime, on les aime. Ouais, on n'a pas assez d'une vie pour vivre des histoires d'amour comme ça. Moi, je pense qu'il faut se marier 2 ou 3 fois, mais ça sera un autre Zoom. Ensuite, on va arrêter d'un endroit. Là, c'est pas très carreau, je vous le dis, parce que ça fait Holiday Hostel. Bon, la structure est assez ordinaire, mais la bouffe est bonne. Puis il faut arrêter parce que ça a été construit en 1850. OK, c'est un building historique. Ça a été, avant d'être ce que c'est maintenant, ça a été un bureau de poste, une épicerie, puis d'autres choses. Mais sur la route, le Clover Fox, il faut arrêter, aller manger du saumon fumé. Et puis là, on va aller chez Dan O'Hara. Ça, là, mes amis, je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux pas. Mais je dois quand même vous en dire un peu. Dan O'Hara, c'est une famille irlandaise. Tout le monde sait qu'il y a eu la grande famine en Irlande et qu'il y a eu 1,5 million d'Irlandais dans les années 40 qui sont partis de l'Irlande pour s'en venir en Amérique parce qu'ils crevaient la faim. On va aller entendre l'histoire de Dan O'Hara. Dan O'Hara, c'était un fermier là-bas qui travaillait évidemment pour les Anglais. Toi, ben, tu travaillais la terre puis tu donnais tout ce que tu récoltais aux Anglais. Et puis ce Dan O'Hara-là, il réussissait bien, puis il a été capable de se payer les fenêtres en vitre. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de fenêtres, c'était des trous. Et quand le lord anglais a vu que Dan il était capable de se payer des fenêtres, ben, il a rajouté des taxes. C'est épouvantable. Vous allez entendre l'histoire extraordinaire de la famille Dan O'Hara. On va vous servir une petite collation, du thé et des scones.
dans la Grande Auberge. Mais coup de cœur, mais quelle journée! J'ai des photos, des vidéos, on s'est bidonné, on a ri. C'est une histoire racontée par des grands raconteurs. On revient ce soir-là. On va souper une autre fois à l'hôtel, le Hawthorne 5 étoiles que je vous ai montré tantôt. Alors, on va partager un autre repas ensemble. Et puis, bon, le lendemain, on va partir. On va continuer sur nos routes spectaculaires. Là, on s'en va vers le Kerry. Fait qu'on prend un petit déjeuner, on quitte Galway, on s'en va vers le comté de Kerry. Donc, on part de Galway, on s'en va aux fabuleuses falaises de Moher. Si vous êtes intéressé par l'Irlande, c'est sûr que vous avez vu ça. On va faire les falaises de Moher via le Buren. Quand on passe par le Buren, là, on dirait que c'est un paysage lunaire. Puis quand je vous dis lunaire, il y a des plantes arctiques et méditerranéennes qui poussent dans ce coin-là, une à côté de l'autre. Vous n'aurez jamais vu ça dans votre vie. Donc, on va passer par le Buren. Le paysage, le décor, c'est toujours de plus en plus beau. Et là, on arrive aux falaises de Moher, 200 mètres au-dessus de l'océan, où il y a les voiturettes électriques pour monter, parce que vous savez, il faut monter jusqu'en haut là là. Et après les falaises de Moher, on va prendre un traversier qui va nous amener au musée Foynes Museum, le musée de Foynes. C'est des bateaux volants. C'est les premiers au monde des bateaux volants. Et dans les années 40, ça partait de Foynes et ça s'en est jusqu'en Amérique. Ces bateaux-là, en gros métal, là, des années 40, vous allez pouvoir entrer à l'intérieur, voir les cabines. Il n'y avait pas de cabine économique. OK? Ceux qui étaient capables de se payer ça, c'était toutes des vedettes. Vous allez toutes voir leurs photos. Les gens qui nous font la visite guidée, c'est waouh, waouh, waouh. C'est là où on a inventé le Irish Coffee. Je vous explique parce que les bateaux volants, quand ils partaient de Foynes pour s'en venir en Amérique, c'était un trajet qui pouvait prendre 12 heures. Et ça arrivait qu'il y avait des tempêtes, il était obligé de revenir à Foynes en Irlande. Et il est arrivé une journée où c'est arrivé. Et c'était tous des gens connus dans l'avion qui avaient payé à la hauteur aujourd'hui de 20 000 euros pour cette traversée-là. Et le pilote a téléphoné à Foynes et a dit, là, je reviens avec des clients bien fâchés qui ont gelé tout le long. Il faut que tu aies du café là, parce qu'ils ont froid, parce que c'était en métal, c'était pas super isolé. Et c'est là où on a inventé le Irish Coffee. C'est super, super activité. Je continue. Là, on s'en va à Killarney. C'est un 4 étoiles, une ancienne farmhouse qui a été changée en hôtel au fil du temps. Encore une fois, un petit coup de cœur bien cute sur les hauteurs de Killarney avec des vues sur la vallée, toute beauté. On va souper à cet hôtel-là en arrivant, puis on va passer 2 nuits là. Et le lendemain, on va faire The Ring of Kerry. Ça, c'était mon coup de cœur de tout. Bien, c'est tous des coups de cœur, mais ça, c'était wow, élevé. Ah, c'est difficile à expliquer, mais là, le Ring of Kerry en français, le cercle de Kerry, on va partir de notre hôtel, on va aller au Bug Village. Et là, moi, je vous le dis, là, quand je faisais les visites, il y avait des bus qui arrivaient, qui allaient au Red Fox. Le Red Fox que vous voyez ici, là, la plupart des voyagistes arrêtent au Red Fox. Et là, les gens sortent de l'autobus, entrent dans le Red Fox, doivent payer pour un drink. Nous autres, c'est inclus, on vous paye des Irish Coffee. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en arrière du Red Fox, il y a le Bug Village. Le gars qui a créé le Red Fox puis le Bug Village, c'est un villageois de la région du Kerry qui a décidé de partir une business, puis il s'est dit, moi, je vais construire des maisons comme dans l'ancien temps. Donc, tu arrives dans une maison, c'est un ferblantier. Tu arrives dans une autre maison, c'est une autre affaire. Ben, en tout cas, il y a tout un village en arrière de ça. Les gens n'avaient pas de billet d'entrée. Je capotais. Il faut un billet d'entrée. Il faut aller dans le Bug Village. Tu n'arrêtes pas au Red Fox sans faire ça. C'est impossible. Donc, on va visiter le Bug Village. On va partir de notre hôtel. On va faire le cercle de Kerry. On va arrêter au Bug Village. On va arrêter au Red Fox, évidemment, pour prendre un autre café irlandais. Irish Coffee, parce que là, un coup, vous allez avoir bu un vrai café irlandais, vous allez vouloir en boire tout le long. Donc, on va en prendre un autre, mais si vous n'aimez pas ça, vous pourrez toujours prendre une Guinness. Ensuite, on s'en va dans une démonstration de chiens de berger. Donc, ça, en Irlande, il y a plein d'endroits où on peut aller faire une démonstration de chiens de berger, mais il faut travailler avec les meilleurs. Et le gars qui fait ça, c'est le meilleur. Donc, extraordinaire encore une fois. C'est
incroyable ce qu'on apprend ces moutons et ces chiens de berger quand on est là. Donc, le Ring of Kerry, vous allez voir la statue de Charlie Chaplin en passant. Regardez les paysages. Fait que de notre hôtel, elle va nous prendre 45 minutes. On va aller à Waterville 1 heure. Donc, c'est une journée d'1 heure, 2 heures. On va peut-être faire 3 heures et quelques en autobus, mais chaque moment va être extraordinaire. Red Fox, un beau Irish coffee là, dans cette auberge. Les chiens de berger, puis cette photo-là, c'est une photo que j'ai prise là-bas. Là. On peut voir le monsieur, ses moutons, puis on peut voir le chien, là, il est justement ici. Il est là à droite, puis il attend les indications de son maître. Wow! En tout cas, on continue. On va aller prendre le lunch cette journée-là au Smuggler's Inn à Waterville. Premièrement, la vue époustouflante, la bouffe est bonne. Puis c'est encore une fois assez historique dans le sens où cet endroit s'appelle le Smuggler's Inn. Ça veut dire que c'est un auberge de pirates. C'est un endroit où il y avait tout plein de bad boys qui se retrouvaient là dans l'ancien temps. Bon repas, encore une fois, il faut manger. On va aller visiter The Mock Ross House. C'est un château. Et imaginez-vous donc que les gens qui ont construit ce château-là ont reçu un message de la reine Victoria qui a décidé d'aller faire un tour chez eux. Les lords anglais ont bien excités que la reine Victoria s'en vienne chez eux, veulent que tout soit parfait. Ils ont investi tellement d'argent pour rénover leur maison, puis quand la reine est partie, malheureusement, ils ont fait faillite. Vous allez aller visiter cette maison. On va faire un petit tour de calèche parce qu'on va aller juste avant d'aller chez Kate Carney. Kate Carney, encore une fois, un endroit à ne pas manquer. Là, c'est la fête irlandaise, c'est le party, la musique. Il y a des musiciens là, qui changent, qui vont chanter des belles chansons irlandaises. Après ça, on va retourner à notre hôtel. Le lendemain, on part du Killarney, on retourne à Dublin pour aller se déposer 3 nuits. On va aller au château de Blarney puis au Rock of Cashel. Donc, on part de Killarney, on va arrêter au Blarney Castle. Il y a des millions de touristes qui vont dans ce château-là pour aller embrasser la pierre de Blarney. Apparemment que ça donnerait de l'éloquence, ça donnerait la facilité à raconter des histoires, à raconter ton voyage. À côté du château de Blarney, il y a une manufacture de laine. Vous pourrez aller magasiner non seulement des beaux chandails, mais toutes sortes de belles affaires au Blarney Woolen Mills. Et on va prendre le lunch ici. Après, on s'en va à The Rock of Cashel. Ça aussi, plein d'histoires. The Rock of Cashel, c'est construit sur un gros, immense rocher qui apparemment aurait été frappé par le diable. Et nos 3 dernières nuits en septembre, on va aller à l'hôtel Gresham Dublin. 4 étoiles, mais regardez la structure. Quand ils catégorisent les hôtels, des fois, s'ils ne donnent pas un 5, c'est parce qu'il n'y a pas de spa ou il n'y a pas de piscine. Mais normalement, cet hôtel devrait être un 5, ne serait-ce que pour la localisation à Dublin, en plein centre, cadre idéal parfait. Donc, ouvert en 1817, cet hôtel. Elle a changé de nom avec le temps. On s'en va passer 3 nuits au Gresham. On va aller faire la visite du GPO. Le GPO, là, c'est très historique à Dublin. C'est là où a été proclamée l'indépendance. Il s'est passé beaucoup d'histoires là-bas. J'aimerais toutes vous les raconter. Je suis tombée en amour avec le GPO, General Post Office, le bureau de poste central, mais c'est majestueux, c'est grandiose et vous allez apprendre tellement d'histoires là-dedans, c'est pas possible. Ensuite, on va aller visiter et prendre le lunch et une Guinness au Guinness Storehouse. On va avoir un peu de temps libre parce qu'il en faut à Temple Bar. Bon, tout le monde connaît pour ceux qui ont regardé un peu des forfaits sur l'Irlande, c'est vraiment une photo qui se retrouve partout. Il y a un bar à Temple Bar qui s'appelle le Temple Bar. Mais Temple Bar, c'est pas juste un bar, c'est une rue piétonnière où est-ce qu'il y a des boutiques, d'autres bars, du monde qui chante dans les pubs. C'est vraiment une place tripante à visiter. Cette journée-là, on va aller faire pas mal d'affaires, là, le bureau de poste, la Guinness Storehouse, on va avoir un petit peu de temps libre. Et on retourne à l'hôtel, se reposer un petit peu, se changer de jeans et de t-shirt. Et on va aller dans un souper d'adieu à Dublin, dans un endroit que moi, j'ai fait. Je n'ai pas marqué le nom et c'est fait exprès. Ça va être une bonne surprise. Je ne vous le dis pas. Il y a bien des surprises que je ne vous dis pas
Mais mon Dieu, cette soirée-là, les larmes me coulaient, je vous le dis. J'ai eu autant de fun que d'émotions. Le lendemain matin, dernière visite. Et on sait tous qu'il y a eu la grande famine, qu'il y a eu vraiment des tristesses incroyables, beaucoup de personnes qui sont mortes. Ça a été vraiment, au niveau de l'histoire en Irlande, un temps terrible pour eux. Mais même si on va parler de famine, on va avoir une surprise à la fin. Moi, ça m'a marqué, j'ai fait ça la dernière journée, juste avant de partir, parce que ma collègue disait ouais, mais là, il faut qu'on fasse un musée de la famine. J'ai dit Marie, c'est triste, il me semble que ça finit mal le voyage. Puis en tout cas, c'est obstinant. Et par hasard, on est tombé sur quelque chose. On a acheté 2 billets, on est entré et je suis sortie complètement emballée. Alors, vous allez parler de famine, mais ça finit bien. Donc, Ouais. on se dit à trèfle bientôt. C'est un peu quétaine, mais je trouvais ça cute. Et là, c'est le départ, un petit déjeuner, puis on s'en va à l'aéroport. Ce que ça inclut, évidemment, c'est tout. Le vol, les sélections de sièges, l'accompagnateur à Montréal qui vous attend de Go Irlande, un guide local francophone qui est là-bas, qui vous attend, des autocars de luxe. On a 11 et 12 jours. C'est tous des beaux hôtels, je vous ai montré. Tous les repas sont évidemment inclus. Toutes les visites que je vous ai montrées sont incluses. Les pourboires également sont inclus. Quand je dis on laisse le portefeuille, on a des systèmes Vox pour une bonne écoute. Donc, si vous êtes dans le fond de l'autobus, vous allez entendre. Des bouteilles d'eau, évidemment, pour tout le monde. Les taxes sont inclus, les bagages et la manutention. Vous voyez le prix, là, ici en bas. C'est ce que ça coûte en septembre par personne, toute taxe incluse, pour y aller. Ça, c'est mon forfait à moi. Puis, j'irai pas en Irlande autrement. Bon, on a le Go Irlande signature, celui que moi j'ai fait, celui que moi je veux que vous fassiez tous. On a juste 20 places. Mais en octobre, on en a un autre pour l'Halloween, parce qu'apparemment que les parties en Irlande d'Halloween, c'est à voir, c'est à vivre, c'est à faire. Alors, à l'Halloween, au lieu de l'appeler Go Irlande Signature, et là, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez, le signature ou le liberté. Donc, le liberté, c'est à peu près la même chose. Le vol aller-retour, la sélection de sièges. En liberté, ça veut dire que vous n'aurez pas d'accompagnateur au départ de Montréal. Là, j'ai plein d'accompagnateurs qui m'écoutent, qui vont avoir de la peine, mais on va voir ce que la réponse de ce soir va donner. Si 90 des gens qui nous écrivent ou qui nous appellent disent je veux une signature, bien, peut-être qu'on va virer celui d'octobre en signature, OK? Mais bon, c'est ce que j'ai pensé. C'est un lancement. Vous faites partie d'un lancement. Côte-Ouvert, on est habitué. Ça fait 10 ans qu'on vend des groupes. On doit en avoir 5-6 par mois aux Émirats arabes unis. On est habitué, toute ma gang d'accompagnateurs qui sont là en ligne. Parce que là, vous voyez Nadine, vous voyez Mario, mais il y en a d'autres. Donc, ils sont tous allés à Dubaï plusieurs fois. Mais l'Irlande, c'est un lancement. Ce qui est arrivé, il y a toujours un mal pour un bien. Ça nous donne l'occasion de partir des go. Et des go passionnés, c'est-à-dire on ne vend pas pour vendre, c'est vraiment ficelé, puis c'est vraiment avec cœur qu'on fait ces voyages-là. Donc, en liberté, il n'y aura pas d'accompagnateur au départ de Montréal, mais le prix est un peu moins cher. Il y aura le guide local, il va y avoir toujours des beaux autocars. Toutes les visites que vous avez vues sont toujours incluses, mais les pourboires vont devoir être payés là-bas. Il y a le système box, les bouteilles d'eau, les taxes incluses, puis les bagages. Puis les hôtels, c'est des 4 étoiles. Donc, on n'ira pas nécessairement dans des châteaux, mais ça va rester des beaux hôtels. Des excellents 4 étoiles. Puis au lieu que ça soit tout inclus au niveau des repas, bien, il va y avoir 26 repas d'inclus. Ça ne sera pas tout inclus. Dans le tout inclus, on peut compter 35 ou 36 repas si ma mémoire, elle est bonne. Donc, en gros, la différence, on le voit à l'écran. La boisson, on parle de Coke, 7-Up, alcool, le café, le thé, c'est inclus. Et puis l'assurance voyage. Si on va en liberté, c'est la même chose. Donc, les boissons, pareil comme signature, les assurances voyage, il n'y a pas d'accompagnateur Go Irlande. Les pourboires, il faut les payer, puis il y a 9 repas libres. Donc, à payer en plus. Et là, il y a une promotion parce que c'est un lancement. Donc, si on réserve avant vendredi, vous allez économiser 200 par personne. Si vous payez par virement Interact, vous allez économiser un autre 250. Donc, si on réserve avant vendredi de cette façon, on sauve quand même 450 par personne. Si je vous laisse le courriel et le numéro de téléphone, donc c'est contact à commercial go destination au pluriel.ca. Sinon, vous appelez au
450-433-1313. Puis si vous ne nous retrouvez pas parce que vous n'avez pas eu le temps de le noter, ben envoyez-moi un courriel à mon adresse à moi. C'est Caroline, comme dans l'ancien temps, Caroline, à commercial-go-dubai.ca. Mais maintenant, on va s'appeler Go Destination parce qu'on va en faire quelques-uns, tout aussi belles les unes les autres. J'espère que vous avez aimé notre présentation